Bonjour, Marie-Chantal Perron. Salut. Marie-Chantal, depuis que vous chroniquez à l'émission, il y a quelques semaines, vous abordez des sujets intéressants, puis vous le faites avec la légèreté qui vous caractérise. Merci. Là, aujourd'hui, on va rompre un peu avec cette coutume-là parce que vous nous parlez de quelque chose de très sérieux. Les gens de la Haute-Gaspésie le savent. C'est le fameux problème du service d'obstétrique, de l'hôpital, la difficulté de donner naissance à Sainte-Anne-des-Monts notamment, parce qu'on manque de personnel. Exactement. Puis j'avais le goût de moi aussi lever la main à cette indignation, puis me servir de ma tribune pour vous en parler, puis aussi tendre la main à tous ces jeunes moments-là, ces futurs moments-là, ces nouvelles moments-là. Donc, et cette situation-là du département obstétrique en Haute-Gaspésie, il est en train de mettre des bâtons dans les roues de mon rêve de repeupler la Gaspésie. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc, je t'explique mon fil, même si tu en as entendu parler la semaine passée, c'est pas grave, je vais répéter. Donc, la situation, en 2025, un record de rupture de service à Sainte-Anne-des-Monts, à 14 reprises. Ça vaut 133 jours sans service. C'est 5 fois plus qu'en 2024. Depuis le 1er janvier 2026, le département obstétrique est fermé une semaine sur 2. OK? Pour une période indéterminée. Et pour une période indéterminée. Excuse-moi, je t'écoute. Ça veut dire que c'est juste pas possible d'accoucher à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts parce qu'on manque d'infirmières spécialisées en obstétrique. Exact, tu as tout compris. Alors, check bien ce qui s'en vient. Donc, on conseille aux mères qui, après la 36e semaine, de commencer à alterner entre Sainte-Anne-des-Monts puis Matane pour qu'il y ait un suivi quand le petit bébé va décider de venir dire bonjour à l'univers. Il y a la distance aussi là-dedans qui amène un autre enjeu, parce que si le département est fermé, puis il faut que tu pognes le tour en pleine tempête, crée-moi, c'est pas drôle. Moi, je suis née dans une tempête, puis mes parents, c'est pas le plus beau souvenir de la journée. Je peux vous le garantir. C'est 1 heure de route minimum. Dans des conditions favorables, Matane, tu le fais souvent, toi? C'est quoi Sainte-Anne-des-Monts-Matane? Moi, Capcha-Matane, c'est 50 minutes. C'est 50 minutes, dans les bonnes conditions, mais la personne dont je vais vous parler tantôt vit à Rivière-à-Claude. Qui est encore plus loin à l'est. Plus loin, oui. Alors, à Sainte-Anne-des-Monts, il y a 6 postes. Pour le département obstétrique, il y en a 5 de vacants. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une seule infirmière qui a tout ça sur ses épaules, avec une autre infirmière qui vient des agences. Les infirmières des agences, c'est des gens qui sont formés, sont compétents, c'est des infirmiers, des infirmières, mais c'est des gens qui restent pas. Ils restent pas parce que c'est des contrats, ils sont à contrat. Alors, on manque de personnel. Jean Saint-Pierre, président DG du CIS, déplore ce manque de ressources et fait un appel au recrutement. Alors, si tu veux devenir infirmière, infirmier, puis t'es pas sûr de trouver une job, je t'en supplie, viens-t'en en Gaspésie, tu vas avoir des fruits de mer à volonté jusqu'à la fin de ta vie. Puis les paysages les plus beaux du monde. Et les paysages les plus beaux du monde. Ouais. Alors, en ce moment, à court terme, la solution, c'est intégrer des infirmiers et des infirmières des autres départements pour le prénatal, le postnatal ou carrément l'accouchement. Alors là, je vais vous parler d'une jeune fille avec qui j'ai parlé. Elle s'appelle Marianne Lépine. Je sais qu'elle est passée ici à Radio-Canada la semaine passée, mais j'ai eu la chance de parler avec elle au téléphone. Donc, Marianne est une nouvelle arrivante. Elle arrive de Rivière-à-Claude et elle, son souhait, là, c'est de tout faire à Sainte-Anne-des-Monts. Mais la vie arrive quand on a des plans. Elle vient joyeusement scraper nos plans, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais. Vous voulez faire rire Dieu? Faites des plans. C'est ça le fameux dicton. Alors, les plans à Marie ont été déjoués le 2 janvier parce que son petit bébé, il a décidé qu'il s'en venait au monde. Donc, ils partent en auto, Marie puis son amoureux, ils arrivent à Sainte-Anne-des-Monts. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis le 1er janvier 2026, une semaine sur 2, c'est fermé. Ils arrivent devant une porte close. Bon, là, il n'est pas question qu'elle accouche dans le banc de neige comme Émilie Bordelot d'un fille de Caleb, de la petite Blanche. On se souvient qu'Émilie Bordelot avait accouché de la petite Blanche dans les filles de Caleb. Donc, ils partent en ce début de tempête vers Matane. Mais là, la belle Marianne est tombée dans une craque. Donc, elle est arrivée à Matane, mais elle n'existe pas dans le système. Ils n'ont pas son dossier? Non, parce que l'alternance commençait trop tard dans son cheminement. Alors, en plein travail, et pour ne pas dire en 2 contractions, elle met tout le monde à jour. Puis là, le département se met à jour.
Donc, comme elle était très inquiète encore au moment où j'y ai parlé, pour détendre l'atmosphère, ben, je me suis dit, c'était un petit gars, une petite fille. Et là, ça s'invente pas, Philippe. Elle a accouché d'une petite fille qu'elle a appelée Blanche. Ah, c'est pas vrai. Je te le jure. Est-ce qu'il y a un lien avec la scène des filles de Calais? Je sais pas. Du tout. Mais j'ai tellement été étonnée parce que moi, c'était la première affaire que j'ai pensé. J'ai dit, mon Dieu, elle est comme une petite fille. Elle est comme Émilie dans Les filles de Caleb en train d'accoucher de la petite Blanche. Bien, sa fille s'appelle Blanche. J'ai eu droit à un deuxième téléphone avec la belle Marianne qui m'a dit que Blanche avait une infection à l'œil. Donc, elle pouvait pas aller au département obstétrique. Et là, on est dans le festival de la grippe, de la gastro. C'est pas vrai que tu amènes un petit bébé d'un peu plus d'une semaine à l'urgence. Donc, elle doit venir jusqu'à Matane. Donc, bon, là, tout ça, ça m'a mis bien à l'envers. Ça m'a bien empêché de dormir. Alors, ça aussi, ça s'invente pas. Je voulais m'adresser à François Legault et Sonia Bélanger, ministre de la Santé. Je leur aurais brassé la cage. Quand tu fais des plans, hein, la vie vient joyeusement les scraper. T'as tellement tout compris. Et je voulais leur brasser la cage parce que la petite est trop petite pour le faire. Alors, j'étais tellement fière de ce que j'avais composé comme lettre. Partie en ski, moi, là, en plein après-midi, bien heureuse. Puis en me disant, je vais changer la destinée de la Haute-Gaspésie au département obstétrique. Et là, en arrivant, et même ma lettre finissait par « Monsieur Legault, I have a dream. Aidez-moi à peupler la Gaspésie. » Ça finissait de même, mon affaire. Fait peux-tu croire que quand je suis revenue de mon ski, mon chum, il m'a dit « Ma petite beauté, j'en ai une popée pour toi. » J'ai fait « Ah oui, quoi? » J'étais sûre qu'il y avait d'autres détails alléchants. Ben, le premier ministre vient de démissionner. What? Mais voyons donc! Là, ça a été comme comme une grosse ballonne qui se dégonfle dans ma tête, comme un long bruit de pète, là. Là, j'ai fait, non, c'est pas possible. Alors, je vous dis, gens de la Gaspésie, gardons courage. La game est pas finie tant que la game est pas finie. D'un, je m'adressais après ça à Sonia Bélanger. Mais là, avec tout le bordel qui se passe à la CAQ, j'ai autant de pouvoir qu'un crieur de bingo dans un sous-sol vide. Donc, ça marchera pas. Alors, en faisant mes recherches, j'ai vu que Joël Arsenault du Parti québécois était très révolté par cette situation-là. Et comme le dirait le légendaire Bernard de Rome, si la tendance se maintient, il y a des bonnes chances que notre prochain premier ministre, ça soit PSPP. Alors, je vais m'adresser ce matin à PSPP. Mais disons qu'indirectement, le message vaut pour toute personne susceptible d'occuper cette chaise-là après les élections du mois d'octobre. Exactement. Ouais. Alors, mettons que ce matin, c'est PSPP. Puis si c'est un autre, ben on reviendra en ondes à ce moment-là. Parce que je suis sûre que... Avec une autre lettre, oui. On peut en parler souvent de ce problème-là. Je m'adresse à votre cœur de père, monsieur PSPP. J'espère sincèrement que mes mots ne résonneront pas à vos oreilles comme une vacuité intellectuelle. Si le peuple québécois vous choisit comme nouveau premier ministre aux prochaines élections, serez-vous l'homme de la situation? Pourrez-vous aider les jeunes mamans à donner la vie en toute sécurité dans une région où il fait tellement bon vivre? Lâchez-moi pas. Lâchez-nous pas. Et si je dis « nous », c'est qu'il faudra bien des « nous » de partout au Québec pour bâtir votre pays tant souhaité. Aurez-vous à cœur le sort des nouveaux arrivants, des jeunes familles et ceux déjà établis par ce territoire qu'est l'immense Gaspésie? Pourrez-vous remplir ces postes vacants en offrant des conditions décentes, alléchantes même, qui permettront aux infirmières, aux infirmiers, aux docteurs si dévoués et si nécessaires de s'installer ici, en Gaspésie? Je peux vous assurer que nous les traiterons aux petits oignons avec respect et gentillesse pour qu'ils succombent l'un après l'autre à notre grande séduction. Monsieur PSPP, I have a dream. Aidez-moi à peupler la Gaspésie. Le message est passé. Merci. Marie-Chantal Perron, merci beaucoup. Merci, Phil, de me donner cette tribune. Merci beaucoup.